Bonjour, c'est le plus grand concours. C'est pour parler avec vous d'une chose. Je vais vous parler de ma box et je vais vous expliquer aussi quelques petites subtilités que j'ai remarquées sur le jeu et qui font que, franchement, si on prend en compte ces choses-là, ça change un petit peu la donne. Alors, voici ma box. Donc, elle est classée par capacité d'attaque SP, c'est-à-dire que les attaques SP max sont en haut. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnages qui sortent en attaque SP10. Ici donc le Buan éveillé, pour lequel j'ai pas trop touché l'arme, légèrement. Le Goku avec un doublon qui est pas trop mal. D'ailleurs c'est sûrement l'un de mes meilleurs personnages. Le Goku Black SP10 aussi, gratuitement. Voilà, donc j'ai pas trop touché l'arme. Voilà. Ce personnage-là est le sujet principal de mes remarques, dont je vais vous faire part. On en reparlera. Donc bien sûr SP10, parce que sinon ce serait bien dommage. Ce personnage-là n'est pas arrivé sur la globale, c'est le Bio Broly. J'ai pas fini de monter complètement son level, c'est pas grave. Le Goku Junior qui est le sujet secondaire de ma petite vidéo et qui est un personnage gratuit et qui est très très intéressant. Voilà. Ensuite, écoutez, on va passer directement au sujet principal de ma vidéo, qui est donc la déconvenue que j'ai connue sur ce personnage-ci. Alors je sais pas, ça doit être un concours de circonstances quand même, mais bon, voilà. Quand on part en attaque SP avec ce personnage, cet individu, on arrive à avoir des dégâts sympathiques, effectivement, parce que sa caractéristique principale est d'avoir plusieurs attaques sur le même adversaire. Donc il va faire une attaque SP, il va aller donner un petit coup en auto-attaque, un gros coup en auto-attaque, puis ensuite à nouveau une SP, ou il va faire peut-être 2 SP consécutives. Enfin, voilà, au moins 2 coups, ça c'est certain. Il se trouve que tout à l'heure j'étais sur la globale en train de jouer donc avec ce personnage là en ami leader, parce que sur la globale je suis beaucoup moins gâté que sur la Jap, et j'ai remarqué que monsieur, quand il part en mode Dokkan, c'est pas tout à fait la même. C'est pas tout à fait la même que quand il part en mode attaque SP normale. Donc il lance son attaque SP. Alors parce que voilà, faut que je vous explique l'histoire. C'est que j'avais la possibilité de faire un coup de whiz sur la globale, dans le sens où j'étais en train de tester, voir justement ses capacités, sans aucun lien extérieur. Donc j'envoie une SP, j'envoie 2 SP et j'envoie une auto-attaque. Bref. Juste après, je suis sur un personnage qui a aucun lien, qui est pas bon et qui se fait taper et qui meurt. Donc coup de whiz, qui existe encore sur la globale et qui n'existe plus sur la Jap. Donc c'est-à-dire qu'on éteint l'application juste avant d'avoir affiché KO à l'écran. Auquel cas on peut revenir sur le jeu. Je reprends le même perso, je prends les boules du bon type de façon à déclencher le mode Dokkan. Le mode Dokkan proc. Je lance l'attaque SP, donc ça part en Dokkan. Je fais 464 000 de dégâts. Pareil, c'était un personnage SP10, voilà. En mode Dokkan, 464 000. Je me suis dit, merde, c'est pas terrible. Et effectivement, juste avant d'avoir fait le coup de whiz, j'avais fait 2 attaques SP qui m'a valu à peu près 700 000 points, plus une auto-attaque à quasiment 100 000 points. Donc je suis passé de 800 000 à 460 000, alors que bon, dans la logique des choses, quasiment tous les persos vont avoir une attaque SP
qui va être moins puissante que sur le mode Dokkan. Lui, ça peut être l'inverse, si on totalise les attaques. Donc effectivement, puisque en mode Dokkan, ça empêche le personnage de repartir ensuite en attaque. Et oui. Donc finalement, mais ça s'appelle une déconvenue. Voilà, donc ce personnage-là m'a déçu sur ce type d'attaque. Bon, après, il reste pas moins que c'est un excellent personnage du jeu. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais bon, effectivement, c'est une faille que je trouve bizarre. Toutes les attaques doivent être valorisées par le mode Dokkan, je comprends pas qu'on puisse faire ça dans l'autre sens. Bon, bref, voilà, donc ça, c'était le premier point que je voulais aborder sur cette vidéo-là. Je vais prendre la suite avec notre ami le Goku Junior qui va bientôt arriver sur la globale. On va dire qu'il faudra compter un mois et demi après les SSJ4 pour récupérer ce personnage-là. Alors on récupère un Goku qui n'est pas en mode Super Saiyan au départ et Kondokan en mode Super Saiyan. Après quoi, on a la possibilité de choper 13 doublons. 13. Vous allez voir que c'est assez long à faire. Vous récupérez ces 13 doublons. Vous faites votre petit arbre de compétences avec des sphères, alors des orbes qui sont dédiés uniquement à ce Goku, qui sont des orbes blanches. Voilà, donc vous les faites, vous montez votre arbre, vous le montez à 100%, vous débloquez les 4 chemins, vous mettez vos Goku à manger à ce Goku là de façon à monter SP10 et c'est le meilleur personnage gratuit du jeu que vous obtenez jusqu'à présent et qui va faire bien son travail, super bien son travail sur par exemple le Goku LR que vous allez pouvoir farmer en mode gratuit avec des free-to-play, des joueurs, enfin des personnages free-to-play. Et là, vous allez récupérer une expérience, enfin une bête, quoi, véritablement une bête de puissance. Il va vous faire des attaques, mais à côté de vos personnages free-to-play, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Hein. Ça va vraiment vous changer la vie pour farmer. Vous allez gagner un temps infini à utiliser ce Goku-là. Alors voilà, c'est un Goku. Moi, ce que je fais, je le mets en double ami leader. Donc ami leader en Goku Junior comme ça, plus moi en Goku Junior. Et j'essaie de prendre les personnages, donc free to play, le Nappa, qui est assez intéressant parce qu'il a un mode Utzaru qui peut vous sauver la mise de temps en temps. Je prends toujours le Whis, parce que bon, on n'est jamais à l'abri d'un problème de point de vie. C'est aussi le C16 qui est intéressant parce qu'il tanque bien. Ensuite, alors je prends Tôt le Lapin, le fameux carotteur, oui, qui est pas mal parce qu'il a deux possibilités de stun. Donc soit sur un coup simple, quand il est attaqué par un ennemi et il lui met un coup, il se peut qu'il le stun. Il peut aussi le stun sur une attaque SP. Et on a aussi un petit peu de stun du côté de Whis, donc ça peut être intéressant, même si on est à contre-type sur le Goku. Voilà. Donc ces personnages sont assez intéressants. Donc le Goku, retenez-le. Pensez-y quand vous allez voir ça. Ne vous dites pas, oh non, oh c'est nul. Oh non. Non, allez-y, bossez un peu. Voilà. Donc de ce que je vous ai dit, retenez bien donc ce Goku. Est-ce qu'il y a d'autres choses à retenir? Oui, il y a des personnages support dont je voulais vous parler, donc troisième petit sujet de la vidéo. Des personnages support qui deviennent assez intéressants une fois Dokkan, notamment, alors c'est des personnages qu'on récupère dans les portails SSR garantis du Budokai Tenkaichi. Ces personnages sont pas mal. Alors, vous avez un Thales technique
qui est pas terrible avant éveil d'Okan et qui devient super sympa parce qu'il devient aussi bon quasiment que le Thales Intelligence. Donc celui-ci, il faut absolument le prendre. Si vous l'avez, tant mieux, mais surtout pensez à le Dokkan et vous allez voir, il est pas mal en stunner. Il est pas mal en stunner et puis il part quasiment tout le temps en SP. Et en plus, voilà, en passif, il a un ki plus 3, attaque et défense plus 60% pour lui-même, qui proc quasiment tout le temps. Et ça, c'est génial. Et vous avez aussi un Goku. Alors si vous vous rappelez, c'est l'espèce de Goku là, tout musclé, intelligence, qui a donc un petit rebirth ou un petit Dokkan. Je ne saurais pas vous dire la nuance là-dessus, étant donné que je ne me rappelle plus de la médaille qu'on utilise pour l'éveiller, des médailles qu'on utilise pour l'éveiller. Et il est un très bon support qui donne ki plus 2, attaque et défense plus 25% pour tous les personnages. Et ça c'est pas donné à tout le monde. Il y a très peu de supports intéressants comme ça. Après, avec son Dokkan, il devient un dégâts colossaux, donc c'est plutôt pas trop mal. Un autre support qui peut être sympathique, est-ce que je l'ai par là? Voilà, c'est celui-ci. C'est le Bardock Endurance qui donne aussi à tout le monde ki plus 2 et attaque plus 20% à tout le monde. Donc voilà, vous alignez le Goku, le Bardock et une autre et d'autres unités, n'importe lesquelles, celles qui vous feront plaisir. Vous avez déjà ki plus 5 rien qu'avec ces deux personnages là, donc ça peut être super intéressant. Voilà, donc c'est des personnages qui sont très sympathiques, très utiles. Voilà, au passage vous avez pu voir ma box. Voilà, donc il y a des personnages qui sont pas Dokkan mais qui l'ont été, et je suis revenu en arrière pour pouvoir monter leur attaque spéciale, étant donné que par exemple le Zamasu on peut récupérer ce qu'il faut en gratuit avec le Zamasu Endurance et monter l'aspect de ce Zamasu donc technique, qui devient un très bon personnage aussi. J'attends avec impatience l'arrivée du Broly SSJ3. Je sais pas si tout le monde est au courant, mais voilà, on attend ces personnages là, qui va faire un grand bien à la team Extreme Tech, qui a besoin d'un gros leader, et là ça devrait pouvoir envoyer quelque chose de sympathique. Voilà, je vous laisse donc là-dessus. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci de mettre un pouce bleu et de vous abonner et de lâcher des commentaires, pas de problème. Merci, au revoir.